Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 24 octobre 2020 et dans cette vidéo on va voir qu'il est tout à fait possible d'installer et d'utiliser Linux sur du matériel super récent dans le cadre professionnel. Voici le PC portable qui sera utilisé dans le cadre de cette vidéo. On va voir juste après la configuration de ce PC. En fait, j'en profite d'avoir reçu une dizaine de PC portables que j'ai commandés dans le cadre de mon boulot, qui vont être installés sous Linux, pour en récupérer un ce week-end et vous montrer l'installation de Linux dessus. Et que, en fait, on peut tout à fait installer une distribution Linux dessus, même si c'est du matériel super récent et que tout est pleinement fonctionnel. Dans le cadre de cette vidéo, on utilisera la distribution Fedora pour la simple et bonne raison, c'est que c'est celle que j'utilise au travail et qu'elle est parfaitement adaptée dans un usage professionnel. Voici donc la fiche produit du PC concerné. C'est un ordinateur portable professionnel, vous voyez c'est gamme professionnelle de Dell, un Latitude 3510. Ici, c'est en 15 pouces que sont commandés ces PC. Donc vous voyez le tarif ici. Côté ce qu'on a dans le ventre, on a un processeur Intel Core i5 de 10e génération, un 10310U. Il est livré ce PC avec Windows 10 Pro 64 bits, mais en fait nous on va l'enlever pour installer Fedora dessus. La carte vidéo, c'est une carte Intel Ultra HD intégrée directement. C'est un écran donc 15 pouces. Le disque dedans c'est un NVMe. Alors c'est pas un 512, je crois, c'est un 256 dans ceux que j'ai commandés. Pas besoin de 512. Et puis il y a 8 Go de mémoire de type DDR4 non ECC. Donc côté configuration, je vous montre ici, ce sera beaucoup mieux que de vous filmer avec la caméra ici. Mais voici à quoi ressemble le PC. Donc bien sûr, c'est un clavier AZERTY, pas un clavier QWERTY. C'est le modèle français ici. Donc côté connectique, on a un port RJ45, deux ports USB 3, on a une prise casque, un lecteur de carte SD. De l'autre côté, on a une prise HDMI, un port USB à nouveau, ça c'est la prise d'Alim, et puis on a un port USB-C. Donc voilà le design du PC ici, ok, donc dessous c'est comme ça, pas très facile à démonter, mais bon c'est pas très grave, c'est pas le but de l'achat ici. La config de base est bonne et le clavier est rétro-éclairé également, ok, donc le clavier est rétro-éclairé. Voici avec quoi on va travailler là. Donc, ce qu'on va faire, on va le déballer, ce PC, et on va le brancher. Donc, par défaut, il est fonctionnel avec Windows 10. Windows 10 est installé dessus. Donc, vous inquiétez pas, on va voir un petit bout d'écran de Windows 10, mais ça ne va pas servir bien longtemps. Donc, côté emballage, vous voyez, hop, ok, c'est le PC que vous avez vu ici. Donc, ce que je fais, je le défais rapidement. Ici, voilà, comme ça, vous avez tout en live, ok. Et donc voici le PC portable concerné. Donc j'espère que la caméra est bien mise comme il faut. Donc là, je vais enlever ça. Bien sûr, quand on l'ouvre ici, il s'allume direct. Donc, je vous mets comme ça. Voilà, je vous montre ici le PC. Ok, donc il est en train de démarrer avec Windows 10. Donc, vous voyez, il est rétro-éclairé le clavier. Ok. Donc là, je remets juste la caméra sur son support. Ici. Hop. Alors attendez, on va faire un truc. On est à la bonne vieille franquette ici quand même. Ok. Voilà. On fait comme on peut. Donc là, vous voyez, il démarre avec Windows 10. Bon, peu importe. Ce que je vais faire, je vais brancher le câble Ethernet. Ça ira beaucoup plus vite. Donc là, hop, on le met sur le côté, le temps que le Windows 10 démarre. Bon, très bien. Le système Fedora, il est sur cette clé USB avec Bentoy. Donc dessus, on s'occupera d'installer tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'éteindre. Et donc, je vais vous montrer rapidement le BIOS. Voilà. Donc là, je vais juste slide tout de suite dans le PC. Je vais m'équiper peut-être d'une souris, une autre souris, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour faire la vidéo. Ok, donc ça c'est bon et ça c'est bon. Donc là je rallume ici. Donc chez Dell c'est F2 pour accéder dans le BIOS.
Voilà, donc nous voilà dans le BIOS, c'est quand même mieux ici avec une caméra que je vous ai recalée, c'est quand même plus sympa. Donc là, ici, on a quand même un BIOS beaucoup plus sexy qu'avant, puisque là, on a vraiment une interface conviviale, c'est plus comme avant. Alors le problème, c'est que des fois, avec le touchpad, c'est pas évident pour modifier les informations. Parce que la souris, vous voyez, elle se déplace. Bon, c'est pas super ergonomique. Moi, je préférais le clavier, mais après, d'un point de vue look et options, c'est quand même beaucoup plus personnalisable. Donc avant d'installer Linux sur ce portable, il va falloir faire deux choses. La première, c'est désactiver le Secure Boot parce que j'utilise la clé Bentoy avec tous mes systèmes dessus. Et Bentoy ne peut pas démarrer si le Secure Boot du système est activé dans le BIOS. Donc là, on va aller dans Boot Configuration. Et puis là, je vais aller sur le côté, désactiver le Secure Boot. Voilà. Donc là, vous voyez, oh, c'est pas très pratique. Avec la souris. Bon, ça y est, j'y suis arrivé quand même. Ok. Et dans la deuxième chose qu'il va falloir faire aussi, c'est d'aller dans les périphériques intégrés. Alors, hop, c'est juste en dessous. Non, c'est pas dans le périphérique intégré, c'est dans le stockage. Ici, vous voyez, au niveau de la vue SATA opération, est coché par défaut RAID on. Donc c'est une sorte de RAID qui est géré directement dans le BIOS du PC. Et le problème de ce RAID, c'est qu'il est compatible uniquement avec Windows. Et donc si vous installez Linux dessus, vous ne verrez aucun disque disponible dans l'outil d'installation de Linux. J'ai rencontré le souci la première fois et donc il suffit juste de remettre en mode AHCI ici les opérations SATA et le disque va s'afficher correctement dans l'outil d'installation Linux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je suis sûr de vouloir continuer. Ok. Je vais mettre ma clé USB Mentoy et on va tester l'installation cette fois-ci. Hop. De notre Fedora et donc d'écraser notre Windows 10. Donc ce que je vais faire, je vais aller appliquer les changements. Ok. J'exite et donc là je fais F12. Chez Dell c'est F12. Hop là, voilà, on se reprend. J'allais démarrer sur le périphérique quand la caméra est tombée parce que le support il est en carton. Donc F12 sur Dell. Pour démarrer ici, donc vous voyez le magnifique menu de démarrage. Donc là, on peut démarrer sur le boot manager de Windows par défaut ou sur les cartes réseau ou sur la clé USB. Donc j'utilise ma clé USB ici, Generic Mash Storage. Hop là, et nous voici sur Ventoy. Donc on va aller démarrer, bah tiens, si c'est bon, c'est la première, Fedora Workstation. Et donc, on va démarrer notre Fedora 32. Aujourd'hui, au moment où je vous enregistre cette vidéo, Fedora 32, c'est la version, la dernière version de Fedora. Il n'y a pas plus récent, la 33 n'est pas encore sortie. Mais je ne peux pas attendre la version 33 pour vous faire cette vidéo parce que le PC, il va falloir que je le ramène lundi au travail. Donc avec Fedora, ben, c'est bien parce que le logo Dell est récupéré quand même. Donc c'est vachement cool. Ici. Donc on va attendre que le système démarre sur le live CD. Et on va procéder à l'installation de Fedora. Donc la clé USB doit démarrer. Ok, ça démarre. Et donc là, ce que je vais faire pour que ce soit plus pratique pour vous, je vais utiliser la carte d'acquisition. Ce sera beaucoup plus net que cette caméra qui est un peu dans un état, enfin qui est sur un support en carton. Hop là, voilà. Donc je vous mets ici, hop, la carte d'acquisition, nickel.
Et je vous mets ça sur l'écran de la carte d'acquisition. Donc pour installer Fedora, pas compliqué, hein, install to OneDrive. Et donc le programme d'installation de Fedora se lance. Ici, on va se mettre en français. French. Ok. Et donc ici, on va se mettre ici, sur Paris. Et puis au niveau de l'installation, vous voyez, on a le disque NVMe qui est détecté là, NVMe 0N1. Donc là, je vais faire automatique, je ne vais pas me casser la tête. Donc je vais récupérer de l'espace. Je vais tout supprimer, même par ici. Récupérer de l'espace, ok. Et comme ça, mon système va s'installer nickel. Et on commence l'installation. Donc vu que, comme d'habitude, hein, c'est pas marrant une installation, je vous accélère l'installation ici et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc l'installation est terminée. Ça a pris globalement 2 à 3 minutes environ. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va terminer l'installation. Et donc, je vous remets ici l'écran et on va procéder au redémarrage du système. Start. Et donc, j'enlève ma clé USB. On va y arriver. Hop, voilà. Et donc, notre système Fedora, eh ben, cette fois-ci, il est installé et fonctionnel. Enfin, fonctionnel. Il reste juste quand même à créer l'utilisateur en question, hein. Donc là, vous voyez, on a le logo Dell avec Fedora. Donc c'est comme si on démarrait Windows, vous savez, avec les petits points en dessous. On a vraiment un système Fedora bien intégré, quoi, hein. Même jusqu'au démarrage. Donc là, je vais laisser le premier démarrage du système se faire. Et après, on repassera sur la carte d'acquisition, évidemment. Comme ça, ce sera beaucoup plus net pour vous et plus agréable à regarder. Ok, donc là on a l'assistant de première install qui se met en route. Donc, bienvenue. Hop, donc là j'ai mis une souris sans fil, hein. Donc là on a la détection du Wi-Fi. Si on a envie, on fera ça plus tard. Passer. Donc là, je vous explique un truc. Ici, je mets mon nom dans le cadre de cette vidéo. Après, au travail, on utilise la connexion d'entreprise et on se connecte au domaine concerné, hein, domaine Active Directory, et on met le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur du domaine et on a la connexion d'entreprise qui est fonctionnelle. Là, j'ai pas de quoi vous illustrer ici, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo, me semble-t-il. Donc là, je vais mettre mon nom, ADRIEN. Ok. Suivant. Je mets un mot de passe, hein, pour cette vidéo, mais de toute façon, le système sera réinstallé correctement sur ce PC. Et donc là, on peut commencer à utiliser Fedora. Cool. Et donc là, on a l'aide du système qui est là. Donc ce que je vais juste faire ici, je vais passer ici en mode... je vais passer en mode... Alors si, je vais vous montrer quand même. Regardez. Je vais vous montrer juste avant. Hop. Vous voyez ici, là, le clavier, il est rétroéclairé. Par défaut, il ne faut pas appuyer sur la touche FN. J'appuie ici, là, sur les écrans. Et hop, au moment où j'appuie, regardez, je bascule de la sortie normale à la sortie et acquisition et PC. Et là, acquisition... Enfin bon, il y a une fois c'est clone, une fois c'est juxtaposé, une fois c'est... Enfin, vous connaissez la chanson. Et donc là, hop, je suis sur la carte d'acquisition uniquement. Donc ça marche. Je me remets rapidement ici, juste sur le PC, pour vous montrer que tout ça, ça fonctionne. Regardez les boutons de son. Hop, j'appuie dessus, je remonte. Je descends le son. Je monte le son. Ok, vous voyez, ça marche. Le rétroéclairage du clavier, c'est ici. Ok, regardez, je coupe,
je mets petit, je mets fort. Je mets ici, histoire que vous voyez bien. Là, le rétroéclairage est activé. Hop, il est coupé. Hop, il s'affiche un petit peu. Hop, il est à fond. Pareil pour l'écran. Vous voyez, ça baisse, ça monte. Bon, il y a beaucoup de soleil et la pièce est très lumineuse. Mais vous voyez, ça marche. Ça marche. Donc là, je vais repasser juste en juste l'écran. Je vous remets la sortie de la carte d'acquisition. Ce sera beaucoup mieux. Alors, hop. Ok. Voilà. Donc ça, vous voyez beaucoup mieux. Et donc là, normalement, oui, c'est bon. Je suis en mode clone. Donc, c'est très bien. Donc, vous voyez, le système Fedora fonctionne super bien. Il est bien reconnu. Ok. Donc là, le Wi-Fi, le Bluetooth, il est actif. Donc, si j'essaye, par exemple, de découvrir avec mon téléphone, d'activer le Bluetooth. Donc, le Bluetooth est déjà activé. Sans réseau et sans fil. Non, c'est pas là-dedans. Connectivité de l'appareil. Voilà. Donc là, sur le Bluetooth, je l'active. Ok. Je sais jamais comment ça marche le Bluetooth. Hop. Actif. Paramètres Bluetooth. Voilà. Là, on voit ma télévision. Ok. Non, c'est pas ma télé, celle-là. Mais on voit la télé probablement du voisin. Donc, voilà, tiens, on voit le téléphone, coin, ok. Et donc là, si j'essaie de me connecter sur le téléphone, eh bien, ok, j'ai le code d'authentification, j'associe le téléphone, je confirme des deux côtés, et voilà. Et là, je suis connecté au téléphone. Et donc là, il n'y a pas de problème. Je suis appairé avec mon téléphone. Donc, la carte Bluetooth fonctionne. La carte Wi-Fi fonctionne. On voit tous les réseaux Wi-Fi qui sont pas très loin de chez moi. Donc, ça marche. À propos, ok, on a notre système Fedora qui est là. Donc, vous voyez, Core i5, 1200, là, c'est pas le bon modèle d'ailleurs. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était probablement un modèle supérieur. Là, c'est un modèle un tout petit peu inférieur. C'est pas un 10310U, mais un 10210U. Ça revient au même. Ça doit être juste le processeur qui coûte un peu moins cher ou juste la gamme d'avant. Donc là, on a notre système qui marche. Notre disque, il est là. Ok, super, NVMe. Si je lance, parce que ça, j'ai envie de vous le montrer. J'ai envie de vous le montrer parce que je le sais, j'ai déjà installé Fedora sur un autre système. Donc vous voyez, on a GNOME logiciel qui nous avertit des mises à jour. Mais si on va tout en bas, une fois qu'il n'y a plus de mise à jour, vous voyez ici, on a GNOME logiciel qui nous notifie de la mise à jour du BIOS. Et donc je vous montre, regardez, on fait mettre à jour. Ok. La mise à jour a été installée sur ce système. Un redémarrage est nécessaire pour terminer l'installation. Ce que je fais, je vous montre le redémarrage. Je vais remettre correctement ma caméra sur le petit support qui va bien, qui est en carton, hein, évidemment. Ok. Ok, ça bouge plus. Je vous enlève la carte d'acquisition. Hop là, on se revoit donc là sur le PC. Regardez, je redémarre. Redémarrer. Et regardez bien la magie de GNOME logiciel et de Fedora. Ça veut dire que directement, depuis votre système Linux, eh bien, vous pouvez mettre à jour le BIOS. Donc c'est fabuleux. Voilà, donc le système redémarre et vous voyez, il est directement en train de mettre à jour le BIOS. Donc ça, c'est assez fabuleux. Puisque vous n'avez pas besoin d'utiliser Windows pour conserver un firmware à jour. Et ça se fait super bien depuis Linux. Alors ici, ça se fait bien depuis Fedora. Ne me demandez pas si ça fonctionne sur Ubuntu, sur Debian ou sur d'autres distributions Linux. Ici, je suis avec du portable professionnel dans le cadre professionnel.
Donc, je ne me pose pas de question de quelle ou quelle distribution Linux utiliser. C'est Fedora parce qu'il y a les outils qui vont bien, il y a les mises à jour automatiques, il y a la connexion au réseau d'entreprise qui est fonctionnelle sans installer des bricoles supplémentaires. Bref, on le sait, Fedora est un système qui est fait pour les professionnels et ça marche bien. Donc, j'utilise cette distribution et pas une autre. Donc là, le flash du BIOS, ça prend pas trop longtemps hein, quand même. Ça prend juste 3-4 minutes, même pas. Et après, mon système va redémarrer tout beau tout neuf. Ok, donc là, il met à jour. Ah, il y a plusieurs trucs à mettre à jour là. Vous voyez, il met à jour Intel ME FW Update là. Là, ce qui est en bas, ça change. C'est pas la même chose à chaque fois qu'il flash. Donc il a dû flasher le BIOS, il a dû flasher. Enfin bref, il a mis à jour pas mal de micro-logiciels. Donc comme ça, quand je réinstallerai moi le système pour déployer ce PC au travail, bah, j'aurai rien besoin de faire côté mise à jour de micro-logiciels. Ok, donc là il a fini. Là il met à jour les contrôles. Ok, ah bon, il vérifie tout. Vous voyez. Là il met à jour le BIOS. Bon, je vous accélère la vidéo parce que c'est pas très marrant. Et je vous reprends une fois que tout est terminé. Voilà, donc il a tout terminé, c'est marqué update, enfin BIOS update successful, et donc là, le système, eh ben, il est tout à jour, il redémarre automatiquement, j'ai rien besoin de faire, et on va revenir sur notre système Fedora fonctionnel. Bon, puis après, je vous passe les détails hein, de comment fonctionne tout Fedora, puisque j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Là, il n'y aura pas d'histoire de RPM Fusion, de Flatpak ou des choses comme ça, puisque c'est un ordinateur qui est fait pour fonctionner dans un cadre professionnel. Donc on ne va pas s'amuser à installer des codecs, des applications qui ne sont pas dans les dépôts. Tout ce dont on a besoin est déjà présent dans les dépôts de base de Fedora. Donc là, des fois, c'est un peu long à démarrer, mais je pense que ça, c'est le petit système D qui nous fait un caca nerveux. Non, je sais pas. Non, non. Non, ça démarre bien. Et voilà. Et donc là, on a GDM. On se connecte. Et tada, nous revoici ici sur notre système Fedora, donc qui est bel et bien fonctionnel ici. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Hein, vous voyez, là, j'en profite. Alors, c'est pas terrible ça. Je vais vous remettre la carte d'acquisition. Hop, je vous remets en mode clone. Donc, mode clone, il est là. Ok. Donc, je vous remets ça, mais vous voyez ici, je veux dire, le système est fluide, quoi. Je veux lancer Firefox. Hop, je clique sur Firefox. Bon, comme d'hab, premier lancement de Firefox. Ok. Donc là, on a Firefox, très bien. Fermer les onglets. Ici, je veux lancer, par exemple, gestionnaire de fichiers. Ça s'ouvre, ok. Vous voyez, c'est fluide. Hein. Bon, là, la carte d'acquisition, elle fait du 30 images secondes. Hein. Mais si je vous fais ça, je vous ouvre d'autres trucs. Par exemple, je sais pas moi, LibreOffice. Ok, et puis que je fais ça. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, hein, c'est fluide. On a une carte de 10e génération. Donc on a quand même quelque chose de fonctionnel de ce côté-là. Donc après, je fais toujours mes petits paramétrages de Fedora, vous savez, du style Fastest Mirror à True et compagnie. Enfin, tout ça dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais vous voyez ici, ça fonctionne super bien. Vous voyez, chargement complet, ok, la batterie est gérée. Donc là, on est à 73%. On est à 73% de la batterie. Donc 1h41 ici. Je vous débranche l'adaptateur de la batterie. Voilà, ok. Oups. Ok, j'en ai vraiment en décharge. Donc je ne sais pas s'il va me fournir une indication du temps. Voilà, donc l'estimation ici, ils me disent 15h52 restantes, mais bon, je fais rien, hein, évidemment, sur le système là. Hein. Donc 15h52, c'est si je laissais le PC sans rien faire du tout,
je suis tranquille pendant 15h52. Hein. Mais dès que je vais ici lancer Firefox, dès que je vais lancer, ça je pense que c'est GNOME Photo, je vais lancer GNOME Logiciel. Hein. On va effectuer quelques mises à jour ici. Ok. Voilà. Quand on va solliciter un petit peu l'ordi, je ne sais pas si ça se met à jour tout de suite. Non, ça ne se met pas à jour tout de suite. Mais l'estimation va baisser un petit peu, évidemment. Hein. Là, je vous reprends dans quelques minutes, histoire que vous ayez l'estimation, alors qu'il y a des mises à jour qui sont en train de se télécharger, etc. Pour que vous voyez ce que ça peut donner en vrai. Bon, là, le curseur reste bloqué à 15h26. Après, l'utilisation est très très poussée. Hein. Nous, donc quand ça tient 6 à 8 heures, c'est vraiment avec du Wi-Fi, des applications web qui demandent un petit peu d'accélération GPU. Mais voyez ici, si on ne fait pas grand chose, on est à plus de 15 heures d'autonomie. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce matériel vous aura plu. Hein. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais comme ça vous avez un retour d'expérience avec vraiment du vrai matériel, en plus du matériel super récent. Ça c'est cool, comme ça au moins vous voyez que ça fonctionne bien avec du matériel récent dans le cadre d'une utilisation professionnelle. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.